Chers amis, bonjour. Je me présente très rapidement. Je suis Don Antoine Drouineau, prêtre de la communauté Saint-Martin depuis 2006 et curé dans le diocèse de Lyon, à la paroisse de Mézieux, Jon, Jonage et Pusignan, la banlieue est lyonnaise, aux confins de l'Ain, où se trouve le curé d'Ars, et de l'Isère, où se trouvent de belles montagnes. Et j'interviens donc maintenant pour un petit topo sur une question intéressante, à savoir, avons-nous le même Dieu lorsque nous parlons donc des chrétiens et des musulmans? Avons-nous le même Dieu? Je répondrai assez rapidement à la question. Je ne vais pas faire un long discours pour la simple et bonne raison que je ne suis pas un spécialiste de la question, même si j'ai eu la grâce, quand j'ai fait quelques études supplémentaires de philosophie à Rome, au Latran, de faire également l'Institut pontifical pour les sciences d'islamologie et d'arabe. J'ai passé un certificat en 1 an. Et donc j'ai étudié un peu la question de l'islam. Mais néanmoins, je n'aurai qu'un propos succinct maintenant. Aussi parce que je n'aime pas trop faire des vidéos comme ça, seul face à mon écran, et n'avoir pas de répondant en direct. Donc vous me pardonnerez, s'il vous plaît, la brièveté de mon propos, et que j'espère néanmoins nourrissant pour ceux que la question intéresse. Alors simplement, avons-nous le même Dieu? À brûle-pourpoint comme ça, je dirais non. Nous n'avons pas le même Dieu que les musulmans. Les musulmans n'ont pas le même Dieu que nous, les chrétiens. Pour la simple et bonne raison que notre Dieu, nous le connaissons par Jésus-Christ, vrai Dieu et vrai homme, qui a révélé l'être de Dieu, et nous le connaissons moyennant l'évangile transmis de génération en génération depuis les temps apostoliques, à travers donc les 4 évangiles qui ont été écrits par des témoins de Jésus et qui ont été transmis dans l'Église. Et quand nous connaissons Dieu par Jésus-Christ, avec Jésus-Christ et en Jésus-Christ, nous connaissons Dieu tel qu'il s'est révélé à l'humanité et à la création tout entière, comme Trinité, Sainte Trinité, l'unité divine du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Jésus le dit comme une parole de testament spirituel, comme il en dit beaucoup d'ailleurs de cet ordre-là, mais juste avant l'ascension, il dit bien à ses disciples, allez dans toutes les nations, faites des disciples en les baptisant au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, et en leur enseignant tout ce que je vous ai appris. Et puis à de nombreuses reprises, bien entendu, dans l'Évangile, nous faisons petit à petit connaissance avec Dieu unique en 3 personnes. Alors cette expression Dieu unique en 3 personnes ne se trouve pas dans la Bible à proprement parler. Ce sont les chrétiens qui ont forgé ce vocabulaire pour essayer de décrire, de désigner avec leur raison le mystère de Dieu tel qu'il s'est révélé. Mais nous connaissons donc Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit. Par exemple, Jésus qui répond à la question de Philippe, « Montre-nous le Père ». Et Jésus de dire à Philippe, qui me voit, voit le Père. Cela ne te suffit pas? Et puis, à de nombreuses reprises, dans l'évangile de Saint Jean en particulier, Jésus d'insister sur l'unité dans laquelle il se trouve avec son Père. Le Père et moi, nous sommes un. Je demeure dans le Père demeure en moi. Et puis, de nous apprendre la présence de l'Esprit Saint, lorsqu'il dit par exemple à 3 reprises dans l'évangile de Saint Jean, chapitre 14 verset 26, chapitre 15 verset 26, chapitre 16 verset 13, tous ces fameux discours après la scène, le soir du jeudi saint, le grand testament spirituel de Jésus au soir du jeudi saint avant d'entrer en agonie, après avoir lavé les pieds de ses disciples, avoir institué l'Eucharistie. Il les entretient longuement et il leur parle d'une manière très explicite de l'Esprit Saint dont il promet la venue prochaine, en disant d'abord que c'est le Père qui l'enverra
en son nom, en lui le Fils. Donc le Père enverra l'Esprit Saint au nom du Fils, et l'Esprit Saint enseignera tout ce que le Fils a déjà dit. Et puis dans le chapitre 15, c'est le Fils, Jésus, qui enverra l'Esprit Saint d'auprès du Père, l'Esprit de vérité qui fait entrer dans la vérité tout entière. Et puis dans le chapitre 16, verset 13, c'est l'Esprit Saint qui vient tout seul, mais d'auprès du Père lui aussi, et au nom de Jésus. Bref, nous voyons dans ces trois promesses de l'Esprit Saint l'unité profonde qu'il y a entre le Père, le Fils et l'Esprit Saint. Nous découvrons l'être de Dieu. Et ceci de nombreuses fois dans l'Évangile. Bref, le Dieu des chrétiens est le Dieu unique en trois personnes, la Sainte Trinité. Et ça n'est pas le même Dieu que celui que professent les musulmans, qui est un Dieu solitaire, Allah, le plus grand que tout, mais solitaire, et qui ne connaît pas le mystère de la Sainte Trinité. Le Coran ne connaît pas le mystère de la Sainte Trinité. Donc le Coran ne présente pas Dieu tel que la révélation chrétienne l'a reçu à la suite de tout l'Ancien Testament déjà aussi, où la Sainte Trinité est comme préfigurée. Si on se penche sur d'autres textes du Nouveau Testament, je pense aux lettres de Saint Jean, mais aussi à quelques lettres de Saint Paul, en particulier aux Galates ou aux Colossiens. Je vous invite à aller les lire. Je ne vous donne pas de références très précises, mais allez relire les Colossiens, les Galates, les lettres de Saint Jean, et allez découvrir combien et Saint Paul et Saint Jean défendent d'une certaine manière la vérité du mystère de la Sainte Trinité, tel que Jésus nous l'a fait connaître, et dénoncent ceux qui professent faussement Dieu en niant la divinité du Fils en particulier. Donc chez Saint Paul comme chez Saint Jean, ceux qui nient la divinité du Fils sont dénoncés comme niant du même coup le Père. Ceux qui perdent le Fils perdent Dieu tout entier en perdant avec le Fils le Père, et du même coup l'Esprit Saint. Ceci pour dire que le Nouveau Testament, après les évangiles, est très conscient, les auteurs du Nouveau Testament sont très conscients du mystère qui a été révélé, et d'une certaine manière se font déjà apologètes, défenseurs de ce mystère de la Sainte Trinité. Bref, le Dieu tel que les chrétiens le professent n'est pas le même que le Dieu tel que les musulmans le professent. Bien sûr que néanmoins les musulmans prétendent se rattacher à la descendance d'Abraham par Ismaël, et nous pourrions chercher des points de contact avec cette filiation d'Abraham, et de dire que nous avons le Dieu d'Abraham en commun. Et d'une certaine manière, nous n'avons pas tort de cultiver dans le dialogue avec les musulmans ces points de rapprochement, mais ils sont limités parce que dans l'Ancien Testament déjà, le Dieu d'Abraham n'existe pas tout seul. Ce que je veux dire, c'est que à chaque fois qu'on évoque le Dieu d'Abraham, on évoque en même temps le Dieu d'Isaac et de Jacob. Donc la descendance d'Abraham par Isaac et par Jacob. Et cette expression Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob n'est pas que dans la bouche de Blaise Pascal au XVIIe siècle, lorsqu'il se convertit d'une manière fulgurante au cours d'une nuit du mois de novembre de je ne sais plus quelle année. Bref, mais Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, c'est une expression de l'Ancien Testament que Jésus d'ailleurs reprend à son compte lorsqu'il veut comme défendre la réalité de la résurrection, pour dire que Dieu n'est pas le Dieu des morts mais le Dieu des vivants. Or on l'appelle Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, pour dire que Abraham, Isaac et Jacob
sont des vivants en Dieu. Mais Jésus donc reprend lui-même cette expression de Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob. Et or, ceci n'est pas possible pour les musulmans. Ils sont d'accord pour dire Dieu d'Abraham, mais ensuite ils diraient Dieu d'Ismaël et de la suite. Donc Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. La Sainte Trinité, révélée en plénitude et définitivement par Jésus-Christ, et transmise dans les évangiles et par tout le Nouveau Testament, est donc préfigurée dans l'Ancien Testament. Et dans l'Ancien Testament, où l'on connaît davantage Dieu dans son unicité, eh bien nous le nommons déjà Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, donc d'un peuple, le peuple hébreu. Et déjà dans l'Ancien Testament, donc, il y a comme une incompatibilité avec la prétention des musulmans d'avoir le même Dieu que les Juifs et les chrétiens. Et c'est là peut-être le dernier point que je voudrais souligner pour insister sur le fait que nous n'avons pas le même Dieu, c'est que c'est déjà un discours islamique que de chercher à dire que les chrétiens et les juifs ont le même Dieu que les musulmans, mais qu'ils ont comme dévoyé le message de Dieu et la révélation elle-même, et que l'islam vient comme rétablir la vérité sur ce vrai Dieu qui s'était révélé déjà aux Hébreux, puis aux chrétiens, et que après les nombreuses falsifications des uns et des autres, l'islam est venu rectifier la vérité sur Dieu. Donc dire que nous avons le même Dieu que les musulmans, ou que les musulmans ont le même Dieu que les chrétiens et les juifs, c'est en fait déjà un point de vue musulman, un point de vue islamique. Et ça n'est pas la foi chrétienne. Donc nous n'avons pas le même Dieu que les musulmans. Ceci étant dit, on peut chercher néanmoins à découvrir qu'il y a non seulement quelques points de rapprochement, mais même d'un point de vue purement rationnel, philosophique, une possibilité de dire que d'une certaine manière, nous nous tournons vers le même Dieu. Sans dire que nous avons le même Dieu, nous nous tournons vers Dieu qui, de toute manière, est unique. C'est-à-dire que si nous réfléchissons avec notre raison, il n'y a qu'à voir les philosophes grecs, bien avant le christianisme et bien avant l'islam, Platon par exemple, ou Aristote, mais Platon déjà, parviennent avec un discours rationnel seulement à conclure à l'unicité de Dieu. Et donc si nous n'avons pas le même Dieu que les musulmans en tant que chrétiens, néanmoins la divinité, au sens philosophique du terme, est unique. Et la révélation chrétienne, nous le croyons, nous donne à connaître qui est Dieu. La religion musulmane, nous le croyons aussi, se trompe sur l'être de Dieu, mais le musulman sincère, lorsqu'il se tourne vers son Dieu, se tourne vers l'unique Dieu, de toute manière. Donc nous n'avons pas le même Dieu, si nous empruntons les chemins de nos religions respectives, mais philosophiquement parlant, il est absurde, d'une certaine manière, ultimement, de considérer qu'il pourrait y avoir plusieurs dieux qui soient invoqués. Le monothéisme, en fait, est plus rationnel que le polythéisme. Et par conséquent, nous pouvons dire que l'islam se tourne vers Dieu, l'unique. Par ailleurs, nous pouvons aussi chercher à discerner quels sont les éléments saints et vrais dans l'islam. Autrement dit, même si la religion musulmane est une erreur
par rapport à la plénitude de la révélation chrétienne. Néanmoins, il y a des éléments de vérité et de sainteté, comme dit le Concile Vatican II dans Lumen Gentium. Et déjà saint Thomas d'Aquin, au XIIIe siècle, affirmait que tout ce qui est vrai est du Saint-Esprit et que la vérité peut être atteinte en dehors des contours de la révélation. Et même si la révélation est le chemin par excellence et la plénitude de la vérité et la plénitude des moyens du salut, la révélation chrétienne, néanmoins, Dieu n'est pas lié au canal qu'il a voulu établir pour se révéler et pour se faire connaître et pour donner sa grâce. Et donc, il est plus grand que ce qu'il a dit, que ce qu'il a donné. Et donc la vérité est aussi plus grande d'une certaine manière que ce par quoi elle se donne à être atteinte dans le canal de la révélation. Et saint Thomas de dire tout ce qui est vrai est du Saint-Esprit. Autrement dit, il y a dans l'islam des choses, des réalités, des notions, des attitudes enseignées, etc., qui sont vraies, qui sont saintes, qui ne le sont pas en vertu de l'islam, mais en vertu du Saint-Esprit, qui est l'esprit de vérité, et qui peut illuminer largement jusque dans l'islam. Ceci pour dire que si nous n'avons pas le même Dieu que les musulmans, néanmoins, il y a bien des points de contact en vertu de la grandeur de la vérité, de la grandeur de Dieu, de la sainteté de l'Esprit Saint, et en vertu bien de ce que nous observons dans le texte sacré islamique et dans l'attitude croyante musulmane. Alors ce que je voudrais dire ici, c'est que nous n'avons pas de point commun à strictement parler. Nous n'avons pas de point commun avec l'islam. Autant nous avons des points communs, et bien entendu avec les Hébreux, avec les Juifs, parce que nous sommes leurs petits frères spirituels, pour reprendre d'une certaine manière une expression du pape Pie XI. Mais bien sûr que le christianisme est issu directement du judaïsme, c'est la même sève, c'est le même arbre, et le christianisme en est le fruit abouti de ce tronc biblique juif, hébreu. L'islam n'a rien de commun avec ce tronc, il n'y a pas de tronc commun. Si on voulait prendre une image un petit peu péjorative peut-être, mais l'islam serait plutôt une mauvaise herbe à côté de l'arbre judéo-chrétien qui pompe dans la sève biblique. Un petit peu comme un gourmand, vous savez, au pied d'un rosier, qui va pas porter de fruits, mais qui pompe la sève. Eh bien, l'islam a quelque chose de ce gourmand qui ne fait pas partie du tronc, qui ne portera pas de fruits, mais qui pompe dans la sève. Et donc, s'il n'y a pas de point commun, il y a des points de rapprochement. On l'a dit, donc des points de rapprochement déjà d'un point de vue philosophique, cette attitude d'adoration du Dieu unique, eh bien, c'est un point de rapprochement entre l'islam et le christianisme, même si c'est philosophiquement déjà étayé, chez un Platon ou un Aristote par exemple. Mais il y a des points de rapprochement plus que philosophiques, qui sont, je dirais, d'ordre culturel et même spirituel, à cause justement de cette sève biblique dans laquelle va puiser l'islam, même s'il transforme bien des récits bibliques. Néanmoins, il y a comme un bain culturel dans lequel il se plonge et se nourrit. Et ceci suscite
et cultive et met en valeur des attitudes qui nous rapprochent profondément. L'attitude d'adoration, des attitudes qui font vivre en présence de Dieu, qui font chercher à plaire à Dieu, qui font prier Dieu, qui font le contempler, qui font compter sur sa miséricorde. Bref, tout ceci, même s'il y aurait lieu de discuter aussi de la réalité des points de rapprochement, eh bien tout ceci néanmoins nous rapproche entre chrétiens et musulmans. Et donc si nous n'avons pas à strictement parler le même Dieu, nous avons bien des points de contact, des points de rapprochement. Alors en ayant dit cela, j'aurais envie de nous poser une question, c'est de dire, et donc qu'est-ce qu'on en fait, nous, comme chrétiens, puisque nous sommes dans un forum qui cherche à accueillir les chrétiens issus de l'islam et qui cherche aussi à stimuler l'annonce de l'évangile aux musulmans. La question que je nous pose, c'est, une fois que nous avons constaté que nous n'avons pas le même Dieu, mais que néanmoins nous avons beaucoup de points de rapprochement, eh bien, que faisons-nous? Nous, comme chrétiens, que faisons-nous à l'égard des musulmans pour leur faire connaître Dieu? Nous ne pouvons pas prier vraiment en commun, puisque précisément nous n'avons pas de point commun. Donc nous ne pouvons pas faire de prière commune. Nous pouvons prier avec respect les uns à côté des autres, mais nous ne pouvons pas prier ensemble. Mais que pouvons-nous faire? Nous pouvons néanmoins cultiver une grande estime mutuelle et fraternelle même, comme c'est le cas dans diverses expériences. Je pense aux moines de Tibérine, dont le sort malheureusement a été particulièrement dramatique, mais qui dans leur expérience de moines ont tissé même des liens fraternels avec des croyants soufis, donc de l'Atlas algérien, et sans avoir de prière commune, on nourrit une grande estime mutuelle et fraternelle, et il y a quelque chose de juste sans doute à cultiver, à promouvoir, et c'est toujours un par un, ça se fait dans des relations interpersonnelles. Parce que nous pouvons, pardon pour ce petit défaut technique, nous pouvons chercher vraiment, quand nous voulons annoncer le Dieu des chrétiens aux musulmans, eh bien nous pouvons commencer par chercher à nourrir, à cultiver, à faire grandir l'amitié avec les musulmans, et donc estimer la bonté, la réalité, la vérité de leur attitude de croyants. Et c'est dans cette estime mutuelle que sans doute nous pourrons avoir une parole plus pertinente, mieux reçue. Ultimement, bien sûr, il nous faut annoncer Jésus-Christ, qui est celui par qui nous connaissons Dieu. Nous connaissons Dieu, vraiment. Bien sûr que Dieu est plus grand, bien sûr que le mystère de Dieu nous dépasse infiniment, mais Dieu a voulu se faire connaître, et c'est Jésus-Christ qui nous annonce qui est Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit. Lui, Jésus, le chemin, la vérité et la vie. Alors, chers amis, je vous encourage simplement à cultiver, à nourrir, à défendre, à faire grandir, à renouveler votre union avec Jésus. Et c'est en étant unis à Jésus, dans une union mystique, une union spirituelle, une union profonde et souvent renouvelée, c'est dans cette union avec Jésus que nous serons en mesure de rayonner de sa parole et de rayonner de la vérité de sa parole. Et c'est par Jésus, en Jésus et avec Jésus que nous entrons dans le mystère de Dieu, qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Bien voilà, chers amis, après ces quelques mots, je veux vous encourager à
à persévérer dans la prière, à persévérer dans la foi chrétienne, à persévérer dans l'union avec Jésus, je viens de le dire. Je veux vous encourager et vous bénir pour rester enthousiaste à annoncer Jésus et le Dieu un et trine à nos frères musulmans. Si vous êtes issus de l'islam et que vous êtes devenus disciples du Christ, je rends grâce à Dieu pour la lumière que vous avez su accueillir et que vous avez su prendre en vous. Et je vous assure tous de ma prière, en même temps que je compte sur la vôtre, pour que moi aussi, à ma petite place de curé de l'Est lyonnais, je sache faire grandir dans le cœur des paroissiens dont j'ai la charge le désir d'annoncer le Dieu de Jésus-Christ à toute la création, comme Jésus ressuscité le dit lui-même dans la fin de l'évangile de Saint Marc, et parmi cette création, à nos frères et sœurs musulmans. Voilà, bon courage, Dieu vous bénisse.